Ce garçon était curieux de savoir ce qu'il y avait dans la boîte. Instinctivement, il l'a ouverte et a découvert qu'elle était remplie de serpents. Effrayé, il a immédiatement fait demi-tour. Mais dans sa précipitation, il a oublié de verrouiller la boîte. Le lendemain matin, il s'est réveillé et a constaté que les serpents s'étaient répandus sur toute la pelouse devant la maison. Jack s'est contenté de réprimander Jimmy, ce qui a suffi à le mettre dans une colère noire. Jimmy a laissé libre cours à ses émotions et la relation entre le père et le fils est devenue de plus en plus tendue. À peine avaient-ils réglé ce problème qu'ils ont reçu un avertissement de Lily. Les inspecteurs allaient débarquer à l'improviste, mais ils n'étaient pas du tout prêts. Le résultat était prévisible. Pas moins de 12 infractions ont été relevées, ce qui signifiait que Jack allait devoir débourser une somme considérable. Mais à ce stade, il avait déjà épuisé toutes ses économies et était dans l'incapacité de financer les travaux restants. Jack a laissé exploser toute la frustration accumulée et a renversé d'un coup de pied un tonneau en bois, avant de le redresser aussitôt. Scarlett savait qu'il n'avait pas l'intention d'abandonner pour autant. Mais alors que Jack se faisait du souci pour l'avenir, voilà qu'un ours noir se baladait tranquillement sur la route. L'homme s'est empressé d'appeler à l'aide, car si cette histoire s'ébruitait, le projet de réhabilitation du zoo tomberait à l'eau. Armé d'un fusil, il s'est mis à la recherche de l'ours, qui, à ce moment-là, se prélassait tranquillement au soleil. Face à l'homme qui le menaçait de son arme, l'ours n'a pas montré de signe d'agressivité. Au contraire, il s'est lentement approché de lui et, d'un coup de patte, a envoyé valser le fusil à des centaines de mètres. Puis, il a poussé un rugissement, aspergeant l'homme de salive. Soudain, une fléchette tranquillisante tirée de loin a atteint l'ours qui s'est progressivement endormi. Heureusement, il n'y a pas eu de dégâts, mais la simple consultation d'un spécialiste a suffi à faire sauter la dernière carte de crédit de Jack. Le soir, alors qu'il enfilait le sweatshirt que sa femme lui avait acheté, Jack est tombé sur un relevé bancaire caché à l'intérieur. Ignorant de quoi il s'agissait, il est allé voir son frère qui travaillait à la banque. Il s'est avéré que la femme de Jack avait épargné une somme d'argent de son vivant. Pressentant que Jack risquait d'essuyer des revers dans ses investissements, elle avait mis de côté 84 000 $ dans l'espoir qu'en cas de coup dur, il aurait les moyens de poursuivre son rêve. Mais le frère de Jack voulait qu'il se rende à l'évidence et cesse de s'obstiner. La meilleure chose à faire était de prendre l'argent laissé par sa femme et de s'occuper de ses enfants. C'est alors qu'un comptable, ignorant tout de la situation, a convoqué tout le monde pour annoncer publiquement la faillite de Jack. Il était clair que le zoo ne pourrait plus être financé et que toutes les belles promesses n'étaient que de la poudre aux yeux. Lily, mise au courant, est allée trouver Jimmy pour lui annoncer leur départ imminent. Mais Jimmy n'a pas du tout compris ce qu'elle ressentait et a continué à s'amuser comme si de rien n'était, ce qui a brisé le cœur de Lily. N'ayant pas obtenu la réponse qu'elle espérait, elle s'est sentie comme une idiote qui s'était fait des illusions. Dépitée, Lily est partie sans se retourner. Faillite de Jack. Il était clair que de la poudre aux yeux. Lily